Maman, est-ce que je peux sortir ce soir s'il te plaît? Ouais, non, en fait, j'ai rien dit, je connais déjà la réponse. Écoute, moi je ne sais pas. Est-ce que par hasard ton corps d'adolescent ressent le besoin de sortir? Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal mis le voile? Non, non, mais depuis quand tu sais aligner trois mots dans une même phrase, l'un après l'autre, et sans insulte provenant d'une langue étrangère? Je vois pas ce que tu veux dire, j'ai toujours parlé comme ça. Une phrase se compose d'un sujet, verbe et complément. T'es sûr que c'est pas plutôt sujet, verbe, complément en arabe? Le complément étant une insulte, bien sûr. Ah non, tu dois sûrement te tromper, mon enfant. Je n'ai jamais construit mes phrases de cette manière, en tout cas. Attendez, vous avez entendu, elle vient de dire mon enfant. Non, là, c'est trop. Bon, écoute, d'après l'article 49.3 de la loi Montessori, si tu as pris la décision avec ton fort intérieur, dans ce cas-là, vas-y, tu peux sortir. Mais en tout cas, ce n'est pas moi, ta mère, qui vais te dire de rester. T'es sûr que tu veux pas que j'appelle le 15? Non mais arrête, enfin, c'est moi ta mère, voyons, celle qui t'a mise au monde, t'as déjà oublié? Ah bah non, c'est vrai, tu venais de naître. Non, vous n'êtes pas ma mère parce que ma vraie mère m'aurait dit que je lui dois la vie. Suivi du morla, bien sûr. C'est parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore découvert la pédagogie Montessori. Y'a le khra. Ah, d'accord, Montessori, ouais. Tu peux me passer 10 euros? Tu peux même en avoir 50 si tu me le demandes. Oh Seigneur, s'il vous plaît, faites en sorte que ma daronne reste une Montessori jusqu'à qu'elle mette les deux pieds dans le cercueil. Et sinon, je peux savoir où tu vas sortir? Ah, bah ça te regarde pas. Salut chérie. Eh oh! Ah, salut bébé, ça va? Tu tiens le coup? Bah ça va, je tiens bon, enfin je tiens le coup, enfin je tiens surtout les barreaux de ma prison, mais ouais. Je vois. Bah tiens bon encore pendant combien? 876 jours? Sauf si t'as décidé de payer le juge, hein, je sais pas. C'est quoi ça? Ouais, mais tu me manques. Moi aussi tu me manques. Hein. Mais sinon je voulais te dire aussi un truc genre... Je sais pas comment t'as annoncé, mais en fait je crois que je suis amoureuse de toi. J'ai pas compris. Ah mais putain qu'est-ce qu'il est con. En gros dans le langage des BDH ça veut dire en fait que bah je t'aime, voilà. Elle-même? Attends, ça veut dire que je suis l'homme de sa vie? Purée, moi qui pensais qu'une BDH avait besoin de ses règles pour tomber amoureux d'un mec. Waouh. J'aurais dû te retenir, oh babe. Et moi j'aurais dû te retenir pour l'argent. Je ferai tout pour elle, même elle est en prison. Non, n'abusons pas. Non, ça y est, je suis décidé, je veux finir ma vie avec elle. Je veux qu'on ait plein d'enfants, un vrai avenir. Et vous savez c'est quoi le mieux dans tout ça? C'est qu'elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Moi aussi je t'aime. Et bah nickel, tu m'aimes aussi, on est sur la même longueur d'onde et donc du coup sur le même compte en banque. Enfin bref, j'aurais bien aimé être là pour t'écouter, mais je suis un peu pressé, je t'avoue. Bah ouais, t'es pressé. Sinon dis-moi, j'étais venu pour te dire que je vais partir à Dubaï dans 3 heures, j'ai payé le billet avec ta carte. Ça te dérange pas? Ça dépend, tu voyages en classe éco? Je te demande pardon. Alors je savais pas que la prison ça faisait développer tes compétences humoristiques, mais non, j'ai pris en première classe évidemment. Pour l'argent c'est bon, on aura assez ou pas? Excusez-moi mademoiselle. Non, je ne vous donnerai pas ma place. Mais je ne vous ai encore rien demandé. Je sais, c'est pour ça que j'ai anticipé. D'accord, je vois. Sinon maintenant, vous pouvez vous lever? Je viens de vous répondre. Et je ne suis pas satisfaite, dépêchez-vous. Si vous voulez, je peux vous laisser ma place. Hein. Non, c'est une conversation de femme. De femme à vieille, vous voulez dire. Bon, écoutez-moi bien. Soit vous vous levez, soit je vais dire au conducteur que l'on a un problème. Un problème dont il n'a certainement rien à foutre. Comment vous me parlez, mais excusez-moi, c'est ma place. Eh, ici. ne me criez pas dessus. Non, ne me criez pas dessus. Que quelqu'un arrête ce bus, pardi. Vous avez dit quoi? Pardi? C'est quoi ça encore? C'est la deuxième personne du singulier du verbe pardi. Tu pardi. Ma parole, cette génération, mais quelle honte. Non, vraiment, qui a le honte, j'ai honte pour vous. Attends, c'est vous les vieux qui parlez? Les mêmes vieux qui coûtent tellement cher à l'État que même Macron il a essayé de se débarrasser de vous avec le Covid? Alors là... Ne parle pas de ce que tu ne connais. Retour à la ligne, ouvrez les guillemets. Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous n'êtes pas notre mère ou grand-mère. Mère suffit largement, je te remercie. Plus d'une heure et de la concurrence à se faire, hein, même si on voit pas son médicament. Et puis, j'ai envie de vous dire, hein, encore heureux que vous n'êtes pas mes enfants. Parce que si vous aviez été mes enfants, vous seriez à l'heure actuelle des enfants de la danse. Hein. Lève-toi. Non. Vas-y, tu peux y aller. Ok, merci. Bonjour, donc moi je vais vous dire clairement mon ressenti sur l'année scolaire 2024-2025. Mais monsieur, pourquoi c'est à elle de parler? Ferme ta gueule, je suis en train de parler. Oups. Pardon, ma langue elle a striké. Bon, concrètement, je vais pas vous mentir, pour moi ça a été vraiment une année de merde. Ok? Parce que soyons clairs, hein, vous êtes tous des hypocrites, vous êtes tous des faux culs, d'accord? Parce que vraiment des camarades de classe, soi-disant des camarades hein, quand même, qui font que parler sur mon dos dès que j'ai le dos tourné. Alors excusez-moi, hein, je sais que j'ai le dos large, mais quand même, hein, dédicace à toute l'espace. Tu parles de moi? Je parle de vous tous. Donc de moi. Attends, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le vous tous? Bah le vous tous, c'est qui vous tous? Eh bah dans ce cas, demande à ChatGPT.
Je suis sûr qu'il saura t'éclairer autant sur ta maîtrise de la langue française que tes problèmes d'héritage avec ta famille du bled. Non, ne me parle pas de ces hypocrites, s'il te plaît. Comme si ça m'intéressait. Ensuite, les garçons. Alors vous, que dire? Que dire de vous? Que dire de vous? Bah vous êtes des gros bâtards, enfin des gros crasseux qui préfèrent passer leur temps à parler de leur faux profil Tinder pendant les cours de maths. Oui, je parle de vous monsieur, vos propres cours, ils comparent leur taille. 1m75, ce n'est pas 1m85 d'ailleurs pour ton information. Parce que vraiment moi j'en ai marre de faire la faux cul avec vous. Genre je peux plus. Genre toujours ouais salut ça va alors j'en ai absolument rien à foutre de toi. T'as des fiches de révision? Ah vas-y. Fiches de révision qui t'ont quand même bien servi. Ah mais oui mais elles m'ont très bien servi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai terminé l'année avec mise en garde de travail. Allez vas-y bon débat. Si je puis me permettre... Allez-y, je vous écoute, vous avez la parole. Alors juste comme ça au moins tout le monde est au courant, l'année prochaine vous serez en terminale. Et bah vous allez conserver la même classe. Hein? Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, bonjour, bienvenue à bord du vol AT777 en direction de Casablanca avec la compagnie Royal Air Maroc. Afin que ce vol soit le plus agréable possible pour vous comme pour nous, je vais vous rappeler non pas les consignes de sécurité parce que tout le monde s'en fout, mais 4 règles essentielles de bon savoir-vivre. Des règles qui, je le sais, n'existent pas chez 90% des pauvres qui composent la classe économique de cet avion. Nalwaldik. Premièrement, les sièges à ses côtés hublot ou fenêtre, pour ceux qui ont un manque de vocabulaire, ce qui serait totalement explicable. Et les sièges C, c'est côté couloir. Couloir, d'accord? Donc si vous avez acheté un siège côté couloir au lieu d'un siège hublot, ce n'est pas notre problème. Veuillez donc cordialement ne pas venir nous casser les couilles avec cela. Merci, chocolat de Z. Merci donc de ne pas venir nous faire chier. Deuxièmement, vous avez payé pour un siège en classe éco, donc vous recevrez le service de la classe éco et pas celui de la business class. Je sais que pour certains ça peut sembler très frustrant, mais c'est la vie, c'est ainsi. Vous avez payé un service, vous aurez donc ce service. Donc si par malheur on a oublié le sachet de sucre dans votre plateau repas, merci de simplement nous appeler. Et non de nous menacer de faire une réclamation. Et troisièmement, pour tous les passagers voyageant avec un bébé, je tiens simplement à vous préciser que les membres de l'équipage ne sont pas des assistantes maternelles. Et donc si votre bébé pleure, vous le gérez. C'est votre enfant, pas le nôtre. D'accord les parents Montessori? Non, voilà, je vous préfère simplement vous l'expliquer. Et pour les passagers qui ne supportent pas les bébés, merci de vous rapprocher le plus rapidement possible du personnel de bord afin que l'on puisse vous rappeler que vous n'êtes pas dans un jet privé, mais dans un avion de ligne. Et enfin, ce message s'adresse à tous les passagers religieux à bord qui confondent intervention divine et turbulence. Si l'avion bouge, ce qui risque d'arriver malheureusement, ce n'est pas parce que votre heure est venue de rejoindre vos ancêtres et donc Dieu, mais simplement parce que nous traversons une zone de turbulence. Ce qui veut donc dire que réciter le Coran ou n'importe quelle sourate qui le compose ne changera strictement rien. C'est le pilote qui conduit, pas l'ange Gabriel. Nous sommes donc sur le vol 777 et donc pour tous ceux qui sont fans de Netflix, je tiens simplement à vous rappeler que nous ne sommes pas d'un manifeste et que ce vol ne porte pas le numéro 828. Voilà. Le repas du jour sera viande de poulet. La Royal Air Maroc vous remercie pour votre confiance.